et bienvenue à cette édition de la Minute Paroissiale. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une synthèse de la nouvelle encyclique du pape François intitulée Fratelli Tutti, qui signifie tous frères. Elle est la troisième encyclique du pape après Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si en 2015. Elle a été signée le 3 octobre 2020 à Assise, en Italie, et publiée le lendemain, jour de la fête de Saint François d'Assise. L'encyclique porte sur la fraternité et l'amitié sociale. Tout d'abord, c'est quoi une encyclique? Le mot encyclique trouve son étymologie dans le mot grec enkouklios qui signifie circulaire. Il s'agit d'une lettre solennelle du pape adressée à l'ensemble de l'Église catholique, ou plus spécifiquement à une partie d'entre elles. Cela peut être aux évêques, au clergé ou aux fidèles. Revenons donc à l'encyclique. La fraternité et l'amitié sociale sont les voies indiquées par le pape François pour construire un monde meilleur, plus juste et plus pacifique, avec l'engagement de tous. Le pape François rappelle avec force l'opposition à la guerre et à la mondialisation de l'indifférence. L'encyclique tire son titre des admonitions de Saint François d'Assise, qui utilisait ces paroles en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. L'encyclique a pour objectif de promouvoir une aspiration mondiale à la fraternité et à l'amitié sociale. Quand le pape rédigeait cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie de la Covid-19 qui a mis à nu nos fausses certitudes. Mais la crise sanitaire mondiale a démontré que personne ne se sauve tout seul et qu'est vraiment arrivé le moment de relever d'une seule et même humanité dans laquelle nous sommes tous frères. Dans le premier des 8 chapitres, intitulé « Les ombres d'un monde fermé », le document s'arrête sur les nombreuses distorsions de l'époque contemporaine telles que la manipulation et la déformation des concepts comme la démocratie, la liberté, la justice, l'égoïsme et le désintérêt pour le bien commun, le chômage, le racisme, la pauvreté, la disparité des droits et ses aberrations comme l'esclavage, la traite, les femmes exploitées et ensuite forcées à avorter et le trafic d'organes. Il s'agit des problèmes globaux qui exigent des actions globales, souligne le pape François. Face à tant d'ombres, toutefois, l'encyclique répond à un exemple lumineux, celui du bon samaritain, auquel est dédié le second chapitre, un étranger sur la route. Le pape y souligne que, dans une société malade qui tourne le dos à la douleur et qui est analphabète dans le soin des plus faibles et des plus fragiles, nous sommes tous appelés à nous faire proches de l'autre en surmontant les préjugés et les intérêts personnels. Tous, en effet, nous sommes co-responsables dans la construction d'une société qui sache inclure, intégrer et soulager celui qui souffre. L'amour construit des ponts et nous sommes faits pour l'amour. Le principe de la capacité d'aimer selon une dimension universelle est repris aussi dans le 3e chapitre. Penser et gérer un monde ouvert. Le pape François nous exhorte à sortir de nous-mêmes pour trouver dans les autres un accroissement d'être. Le thème des migrations est abordé dans le 4e chapitre. Un cœur ouvert au monde entier. Avec leur vie de tweet et enfui des guerres, des persécutions, des catastrophes naturelles, des trafiquants sans scrupules, arrachés à leur communauté d'origine, les migrants doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. Le thème du 5e chapitre est la meilleure politique, c'est-à-dire celle qui représente une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle se met au service du bien commun et reconnaît l'importance du peuple. Mais la meilleure politique est aussi celle qui protège le travail, qui est une dimension incontournable de la vie sociale. Le pape réitère un appel fort
pour l'élimination de la traite qui est une honte pour l'humanité et de la faim qui est un crime, car l'alimentation est un droit inaliénable. La politique dont on a besoin aujourd'hui est celle qui est centrée sur la dignité humaine. Du 6e chapitre, dialogue et amitié sociale, émerge en outre le concept de la vie comme art de la rencontre avec tous, aussi avec les périphéries du monde et avec les peuples premiers, parce qu'on peut apprendre quelque chose de chacun et personne n'est inutile. Le 7e chapitre, intitulé « Parcours d'une nouvelle rencontre », réfléchit sur la valeur de la promotion de la paix. Le pape François souligne que la paix est proactive et vise à former une société basée sur le service des autres et sur la poursuite de la réconciliation et du développement réciproque. La paix est un artisanat dans lequel chacun doit faire sa part et dont la tâche n'est jamais terminée. Le pardon est relié à la paix. Il faut aimer tout le monde sans exception, mais aimer un oppresseur signifie l'aider à changer et ne pas lui permettre d'opprimer le prochain. Le pardon ne veut pas dire l'impunité, mais la justice et la mémoire. Parce que pardonner ne signifie pas oublier, mais renoncer à la force destructive du mal et de la vengeance. Le pape nous exhorte de faire toujours mémoire de bien. L'élimination totale des armes nucléaires est un impératif moral et humanitaire. Et avec l'argent des armements, il serait plus judicieux de constituer un fonds mondial pour l'élimination de la faim. Le pape François exprime une position tout aussi nette à propos de la peine de mort. Il est inadmissible et doit être aboli dans le monde entier. Le meurtrier garde sa dignité personnelle et Dieu lui-même s'en fait le garant, écrit le pape. Est également rappelé la nécessité de respecter la sacralité de la vie, là où aujourd'hui certaines parties de l'humanité semblent dignes d'être sacrifiées, comme les enfants en gestation, les pauvres, les handicapés et les personnes âgées. Dans le 8e et dernier chapitre, le pape s'arrête sur les religions au service de la fraternité dans le monde et rappelle que le terrorisme n'est pas dû à la religion, mais à des interprétations erronées des textes religieux, ainsi qu'à des politiques de faim, de pauvreté, d'injustice et d'oppression. Un chemin de paix entre les religions est donc possible. Il est nécessaire pour cela de garantir la liberté, un droit humain fondamental pour tous les croyants. Enfin, le pape François cite le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par lui le 4 février 2019 à Abu Dhabi avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, je cite, « Cette pierre miliaire du dialogue interreligieux ». Le pape François reprend l'appel afin qu'au nom de la fraternité humaine, on adopte le dialogue comme voie, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Chers amis de Dieu, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Amen.